le premier étage du palais. Ah ouais. Ah oui, c'est 2 étages en fait. Ouais. On a ensuite la tour de Barbarie. C'est un duplex. Exactement. Triplex. Bienvenue à tous, pour cet épisode 2, on est parti au palais idéal du facteur cheval à Haute-Rive rencontrer Frédéric. Qui est tout simplement le directeur du palais du facteur cheval. On l'a kiffé, il nous a accordé son temps, carte blanche, visite des lieux. Salut Frédéric. Bienvenue. Ah, on est bien reçu ici. Entrée historique. C'est vrai ? Du palais idéal. Parce qu'il a vraiment pensé comment on faisait la visite, comment on pouvait découvrir son bâtiment. Quand on arrive, on a tout de suite à l'angle, c'est très clair, travail d'un seul homme, 1879-1912, 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Le décor est planté, j'ai mis 33 ans, je l'ai fait seul. Après, il y a des petites mentions qui s'ajoutent aussi pour les visiteurs, défense de rien toucher, et afin d'éviter les accidents, les parents sont priés de surveiller leurs enfants. Tu nous parles de lui, parce qu'on dirait que presque tu l'as connu alors que c'est pas dire. Je ne fais pas mon âge. Ferdinand Cheval était facteur à Haute-Rive, dans la Drôme. Il faisait chaque jour une tournée à pied, parce que sa tournée était trop escarpée pour la faire à vélo, qui faisait entre 32 et 40 km. Ah oui. Pendant sa tournée, il commence à rêver d'un palais et au printemps 1879, il trébuche sur une pierre qui a une forme assez extraordinaire. Et il se dit, si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Et il était abonné à un magazine de l'époque qui s'appelle le Magasin Pittoresque. C'est des récits de voyage, c'est des récits d'histoire qui sont illustrés de gravures. Et au travers de ces gravures, il découvre le monde. Il n'a pas voyagé plus loin que Lyon. Et lui, ça va nourrir son imaginaire. Il va les reproduire ici avec des échafaudages en bois. La nuit, la journée, il était facteur. Le soir, il venait récupérer les pierres avec sa brouette. Et la nuit, il construisait le palais à la lumière des bougies. C'est pas un récit de voyage, c'est un récit de l'imaginaire. Sans avoir fait d'école d'architecture, il a été à l'école pendant 5 ans, il va quand même construire ce palais avec toutes ses références. Il y a des messages de fraternité sur le palais qui sont inscrits. Il y a des phrases comme « Pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères, notre devise à nous est de les aimer tous ». Toutes les cultures sont représentées au palais idéal, toutes les religions. Tout vient être représenté au palais idéal et il n'y a pas de supériorité d'une culture ou d'une religion par rapport à une autre. C'est chouette. Tout vit ensemble et en plus ça s'appelle l'idéal. Ça veut dire qu'il y a un siècle, on avait compris ce qu'était l'unité. Exactement. Il y a un message fort là. Ici, c'est la Villa Alicius. C'est la maison du facteur Cheval. Il l'a construit pour sa retraite en 1893. Et quand on regarde, il y a une corniche et les traces d'une balustrade. C'est parce qu'au début, la Villa Alicius était un toit terrasse. Les premiers visiteurs, il y a un grand escalier, les premiers visiteurs, ils voyaient le palais de là-haut. De dessus. Il y aura des infiltrations d'eau et comme Ferdinand Cheval veut que les gens continuent à avoir un point de vue en hauteur sur son bâtiment, il construit le belvédère. Et sur le belvédère, on a ces phrases qui sont assez poignantes. « Les minutes perdues ne se rattrapent plus. Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous. » Et ce cadran solaire qu'il appelle le cadran de la vie qui a cette phrase, chaque fois que tu me regardes, tu vois ta vie qui s'en va. C'est vrai que ça sonne bien avec le Covid. Cette période, comment tu la vis ? Le premier confinement a été un moment où on a pu faire énormément de découvertes sur le facteur Cheval, sur ses visiteurs, sur le palais. Le deuxième a été un peu plus violent. On venait d'ouvrir une exposition avec les œuvres de Robert Doisneau et de Simone Fattal. On venait d'être deuxième monument préféré des Français. Combien d'entrées ? En 2019, on a accueilli 305 000 visiteurs. Ah oui, quand même. Et là, depuis le début de l'année, on est reparti dans des nouveaux projets. On va faire un petit tour sur le belvédère.
Parce que Monsieur Cheval était quand même un peu mégalo, donc quand on a rénové sa maison, il s'est dit je vais quand même faire un autre angle de vue. Tes équipes, elles ont vécu comment cette période du Covid? On a travaillé autrement. On a travaillé autrement avec du temps pour des recherches, du temps pour des découvertes. Alors après, ce qui est toujours dur, c'est d'annuler des projets. On a annulé des concerts, des expositions. Mais non, on est une bonne équipe. On a une bonne énergie, on s'entend bien. Ouais, tant mieux, c'est le plus marche. important. Quand il y a eu ce classement du monument préféré des Français, je trouvais que c'était très beau que le palais ait été sélectionné pour représenter Auvergne-Rhône-Alpes, mais très beau dans l'ensemble des monuments. Contrairement à beaucoup d'autres, c'est pas des puissants qui font ce bâtiment, c'est pas des rois, c'est pas des reines, c'est pas le clergé. C'est un homme simple, humble, qui va faire son palais à la sueur de son front et qu'il le commence dans son potager. Qu'est-ce qu'on souhaite au lieu déjà sur cet après-Covid? Continuer à faire rêver. Le facteur, c'est ça, c'est qu'on peut réaliser ses rêves. Cet homme était porté par un rêve, il a passé 33 ans à le construire. C'est aujourd'hui quelque chose qui fait écho auprès des gens, auprès du monde entier, oui, qui continue à faire rêver. Je pensais pas qu'il y avait autant un message de paix dans ce palais, donc c'est chouette. Merci Frédéric. Merci beaucoup. C'était génial. J'aurais dû dire c'était idéal, c'est une fin ratée. Bon, on l'a refait. Deuxième prise. C'était une visite idéale. Ah, idéal, il faut bien. Le truc réchauffé. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour l'épisode 3 très vite. Ciao!